Salut tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui notre pratique va se nommer Twist and Turns, donc on va pas mal travailler autour des torsions. Pour ce faire, vous avez besoin de prendre avec vous un ou deux blocs de yoga, c'est simplement pour notre posture de début. Si jamais vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait faire la posture sans bloc. On va venir déposer les pieds sur l'extérieur des blocs de manière à venir s'asseoir. Vous pouvez le faire avec un bloc également, ce qui intensifiera un petit peu la tension au niveau des genoux. C'est pour ça que si vous avez deux blocs, peut-être que ce sera un peu plus confortable, surtout si vous venez pratiquer le matin assez tôt et qu'on n'est pas du tout encore réchauffé. Si vous n'avez pas de bloc, prenez un coussin ou simplement asseyez-vous en tailleur. Okay. Une fois qu'on est ici, on va juste prendre le temps de quelques inspirations et expirations pour revenir dans cet instant, pour se recentrer. On est sur des formats assez courts, donc forcément on prend un peu moins de temps que d'habitude, mais toujours au moins une petite minute, juste pour revenir ici maintenant. Les mains sont déposées sur les cuisses, la colonne vertébrale se grandit. Les épaules s'ouvrent délicatement vers l'arrière, la nuque s'allonge. Les yeux peuvent être fermés pour commencer cette pratique. Et afin de revenir ici dans votre corps, à l'essentiel, concentrez-vous sur le mouvement naturel de la respiration. Notamment en concentrant toute votre énergie sur la pointe du nez et le contact de l'inspire et de l'expire. Ralentissez le rythme de la respiration. Laissez-lui prendre plus d'espace. Sentez toute la peau du visage qui se relâche. Et à chaque expiration, le poids du corps qui se dépose davantage sur la pointe des fessiers, sur les blocs. Sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir le regard, montez les deux bras vers le ciel et étirez-vous, grandissez. Sur une belle expiration, tout en gardant le bassin neutre, ouvrez les bras en cactus. On ne va pas aller très loin, c'est pas grave. Simplement ouvrez plus d'espace dans la région des aisselles, des triceps, en pressant les mains vers l'arrière et en ouvrant votre cœur. Tendez les bras vers l'avant. Sur une expiration, refermez le tout. Créez de l'espace entre les deux omoplates. Laissez le dos s'arrondir. Revenez dans un dos droit. Ouvrez le bras droit vers l'arrière. Trouvez votre première torsion ici. La pointe du menton vers l'épaule droite. Inspirez dans la posture, surélevez la poitrine. Sur l'expiration, la main droite se dépose sur le bas du dos, sur le sacrum. Le bras gauche tire vers le ciel. On ouvre. Pressez les deux genoux dans le sol, les pieds également. Et revenez dans une torsion, bras droit se tend à nouveau, bras gauche trouve son alignement avec le bras droit. On fait un grand demi-cercle pour ramener la main droite à côté de la main gauche. Prochaine inspiration, les deux bras s'élèvent vers le ciel, engagez les épaules. Sur une expiration, cactus arms. À l'inspiration, les deux bras se tendent à nouveau vers le ciel. Sur une expiration, on arrondit complètement la colonne vertébrale, le menton rentre vers la poitrine. Inspirez, retrouvez la neutralité de votre colonne vertébrale. Le bras gauche s'ouvre vers l'arrière, twist. Pointe du menton vers l'épaule gauche. Inspire dans la posture. Sur l'expiration, la main gauche sur le sacrum, la main droite monte vers le ciel. Vous pouvez regarder vers votre main droite ou vers l'épaule gauche, à vous de voir. Tirez la main droite plus haut. Puis retrouvez la torsion, main droite vers l'avant. Bras gauche vers l'arrière, aligné. Un grand demi-cercle avec le bras gauche qui va rejoindre la main droite. Inspire, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Expire, cactus arms. Ok, inspire, les deux bras s'élèvent à nouveau vers le ciel. Sur l'expiration, on dépose les mains sur le sol. On peut enlever les blocs, les pousser vers l'arrière. Crochetez les doigts de pied et poussez les fessiers contre les talons.
Main droite sur le sol. Sur la prochaine inspiration, le bras gauche va s'élever vers le ciel. Regardez votre main gauche. Essayez d'aligner l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, quitte à légèrement décaler la hanche droite vers l'avant. Puis sur une expiration, passez le bras gauche en dessous de votre bras droit. L'épaule se dépose sur le sol. Repoussez la main droite dans le sol. Inspirez. Montez le bras gauche. Engagez l'épaule gauche. Sur l'expiration, passez le bras gauche par-dessous. L'épaule se dépose dans le sol. Restez dans la posture. Tendez le bras droit vers l'avant. Essayez de trouver également cet étirement, cette sensation dans le flanc droit. Voyez si vous ne pouvez pas décaler l'épaule gauche davantage en dessous de votre épaule droite pour étirer l'épaule. Et sortez de la posture, la main droite se redépose à côté de la tête, pressez le bout des doigts dans la main, le bout des doigts sur le sol. Inspire, bras gauche remonte. Sur l'expiration, redépose, main gauche à côté de main droite. On fait exactement le même enchaînement de l'autre côté. À l'inspiration, bras droit monte vers le ciel, regarde ta main droite, laisse les hanches se décaler si nécessaire. Sur l'expiration, bras droit slide, en dessous de bras gauche, l'épaule se dépose sur le sol, le coude gauche se plie. Inspire, retrouve de la longueur, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit passe par-dessous. Dépose l'épaule sur le sol. Va chercher avec la main gauche l'avant de ton tapis. Essaie de presser davantage les fessiers vers les talons, tout en cherchant une antéversion de ton bassin. Tu veux créer une petite cambrure dans le bas du dos. Respire. Et on relâche la posture. La main gauche à côté de la tête. À l'inspiration, presse la main gauche dans le sol, monte le bras droit vers le ciel, retrouve la posture initiale. Sur l'expiration, la main droite se redépose sur le sol. On a toujours les doigts de pied crochetés à l'arrière. Fessiers viennent se déposer maintenant sur les talons. Sur la prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. On étire, on étire, on étire. Puis sur l'expire, pousse la poitrine vers l'avant, cactus arms à nouveau. Les omoplates se resserrent à l'arrière du dos. Entrelace les mains au-dessus de ta tête, retrouve une colonne droite. Étire les paumes de main vers le ciel sur l'inspire. Sur l'expire, twist vers la droite. Ça va être un tout petit twist ici. Cherche plutôt la longueur. Et reviens au centre. Inspire, étire. Expire, twist vers la gauche. Continue d'engager les épaules. Inspire au centre. Expire, arrondis complètement la colonne vertébrale, protraction, pousse le pubis vers l'avant. Inspire, reviens au centre, passe les bras au-delà de tes oreilles, ouvre la poitrine. Et redépose. Les deux mains à l'avant du tapis, décrochette les doigts de pied, pointe les pieds. Redépose les doigts de pied crochetés dans le sol, chien tête en bas. Envoie le bassin vers le ciel. Prends ton temps ici pour te positionner dans ta posture du chien tête en bas. Fige la posture. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite va monter vers le ciel, le genou gauche se plie. Tu vas venir plaquer le bas du ventre contre le dessus de la cuisse gauche. Engage la jambe droite en opposition au sommet du crâne. Ramène le genou droit vers la poitrine. Compresse ici le genou droit contre la poitrine et déroule jusque dans une posture de la planche. Dépose l'extérieur de ton pied droit en dessous de ton bras gauche. Reste là. Allonge le bas du dos. Vois si tu peux pousser le bassin vers le bas. On sent l'étirement sur l'extérieur de la jambe droite. Puis on ramène le genou droit vers la poitrine. Repasse par un chien à trois pattes. Inspire. Expire, à nouveau compression, le genou droit vers la poitrine, redépose le pied droit en dessous de ton bras gauche. Talon gauche se dépose sur le sol, bras gauche monte vers le ciel. Regarde ta main gauche, étire le bras gauche au-dessus de l'oreille.
Garde l'épaule gauche active, on va regarder vers notre main droite. Soulève le pied gauche de manière à ramener le pied gauche à côté de la main droite et le pied droit à côté de la main droite sur l'extérieur. Yogi squat. Les mains namasté devant le cœur, assis-toi plus bas. Allonge le bas du ventre, allonge le bas du dos, redresse la poitrine. Sur la prochaine inspiration, tends les jambes. Les bras vont passer au-dessus de la tête. Étire-toi. La main droite se dépose sur le sacrum. Le bras gauche s'étire vers le ciel. On trouve une toute petite torsion. L'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Garde les jambes actives, les fessiers engagés. Reviens au centre, les deux bras s'étirent vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sacrum, bras droit s'étire. Petite torsion, petite ouverture. Reviens au centre, les deux bras vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, tends les bras. À nouveau, yogi squat, active squat. Dépose les deux mains sur le sol. Le pied gauche se dirige vers l'arrière. Easy twist. Bras droit vers le ciel. Engage le talon gauche vers l'arrière. Plie la jambe droite. Chaque inspire, allonge le dos. Expire, épaule droite s'ouvre vers l'arrière. L'épaule gauche part en rotation externe. Dépose le dessus du genou gauche sur le sol. Inspire, active le genou gauche. Sur l'expiration, la main droite va chercher à attraper le pied gauche à l'arrière du tapis. Si jamais c'est trop intense pour toi, tu peux rester en actif ici. Ça travaille tout autant. Laisse l'épaule droite s'ouvrir, la torsion se créer. Et on relâche. La main droite à l'intérieur du pied droit, on va trouver ensemble une posture du lézard. Tu as soit l'option de rester ici les mains sur le sol, ou alors l'option de descendre plus bas, les avant-bras sur le sol. Si tu as besoin de trouver une rotation différente au niveau de ta hanche, d'ouvrir le pied vers l'extérieur, n'hésite pas à le faire. Jusqu'à trouver une posture qui soit confortable pour toi aujourd'hui. Deuxième option, troisième option, la main gauche va se diriger vers le bord extérieur droit du tapis, la main droite sur l'intérieur de la cuisse droite. Pousse la main dans le genou, laisse le bord interne du pied droit se lever hors du sol. Regarde au-dessus de ton épaule droite. On peut faire ça également avec la main dans le sol, c'est trop intense. Coude sur le sol. Redépose le pied droit plat dans le sol, main droite, main gauche. Posture du lézard à nouveau, tends la jambe droite. Posture du demi-grand écart. Ramène les mains en dessous de tes épaules. Le pied droit est sur l'extérieur de la main droite. Main gauche va rester dans le sol, bras droit s'étire. Twist à nouveau. Presse le talon droit dans le sol, active le pied flex. Sors la tête des épaules. Et referme le tout. Main droite se redépose à l'intérieur du pied droit, main gauche également. Crochette ton doigt de pied arrière, soulève le genou. Presse les mains dans le sol, ramène la jambe droite vers l'arrière. Posture du chien à trois pattes, repousse. Regarde entre tes deux mains, on va directement slider dans un chien tête en haut. Le genou gauche se plie, plie les coudes. Dépose le pied droit sur le sol. Inspire, cobra. Sur l'expiration, presse les genoux dans le sol, déroule, pousse le bassin. Posture du chien tête en bas. Prochaine inspiration sur la pointe des doigts de pied, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre en accentuant sur l'arrondi. Dépose les genoux sur le sol et décrochette les doigts de pied. On se retrouve donc en posture de la table. Inspire, bras gauche monte vers le ciel, trouve ta torsion. Expire, bras gauche passe en dessous de bras droit. Cette fois-ci, le bras droit s'étire vers le plafond. Twist. Le bras droit peut se déposer à l'arrière de la hanche gauche. Roule l'épaule droite vers l'arrière. Très peu de poids dans la nuque. Remonte le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Main droite sur le sol. Inspire, bras gauche monte vers le ciel. Sur l'expiration, redépose la main gauche dans le sol. Crochette les doigts de pied, retrouve ta posture du chien tête en bas. À l'inspiration, jambe gauche étire, chien à trois pattes. Expire, compresse le genou gauche vers la poitrine, arrondis le dos. Et on repasse, inspire, posture du chien à trois pattes.
Expire, déroule. Cette fois-ci, la jambe gauche se dépose en dessous du bras droit. Baisse le bassin, quitte à reculer un petit peu. Le pied droit allonge la nuque. Ramène le genou gauche vers la poitrine, reslide. Posture du chien à 3 pattes à l'inspiration. Expire, genou gauche, poitrine, redépose le pied gauche en dessous de notre bras droit pour trouver la posture de la pyramide. Pied droit se dépose sur le sol. Bras droit s'étire. Au-dessus de la tête, trouve plus d'étirement sur le flanc droit. Regarde vers l'avant du tapis. Le pied droit fait un petit pas. Le pied gauche également. Yogi squat. Assis-toi plus bas. Inspire, redresse les bras au-dessus de la tête. Étire-toi. Expire, main droite sur le sacrum. Ouvre, étire, pousse le bassin. Inspire, reviens au centre. Expire, la même chose de l'autre côté. Engage, pousse, étire. Reviens au centre sur l'inspiration, sur l'expiration. Étire les bras vers l'avant. Active squat. Main sur le sol, un grand pas avec le pied droit. On trouve notre posture easy twist de l'autre côté. Bras gauche, étire. Ouvre la poitrine, aligne les épaules. Et dépose le genou droit sur le sol. Tu peux rester ici. Aller chercher ton pied gauche à l'arrière. Rester en version peut-être active, mobilité si jamais le pied n'est pas accessible pour toi aujourd'hui de cette manière. Et on ouvre l'épaule gauche davantage. Relâche tout. La main gauche se dépose à nouveau à côté de la main droite. Dépose les avant-bras sur le sol si c'est une option disponible pour toi aujourd'hui. N'hésite pas à adapter au niveau de l'ouverture de la hanche. On reste ici quelques respirations. Avant de trouver notre dernière option si on souhaite. Main gauche vient presser contre l'intérieur du genou gauche et on ouvre. On peut regarder au-dessus de l'épaule gauche. Reculer l'épaule gauche. Et sortir. Main gauche se redépose sur le sol. Retrouver une posture du lézard traditionnel avant de venir tendre la jambe avant, flexer le pied. Posture du demi-grand écart. Main droite sur le sol. Bras gauche en opposition, retwist à nouveau. Et relâche. Main gauche sur le tapis à côté de main droite. Crochette ton doigt de pied arrière, soulève le genou. Le pied gauche se dirige en chien à 3 pattes à l'arrière du tapis. On se retrouve en chien, tête en haut, plie les coudes, dépose le pied gauche sur le sol. Inspire, redresse-toi. Expire, repasse dans ta posture du chien, tête en bas, Adho Mukha. Inspire, pointe des doigts de pied, déroule la colonne vertébrale jusqu'à venir déposer les genoux sur le sol. Posture de la table pour tout le monde. Inspire, bras droit, cette fois-ci s'étire vers le ciel. Sur l'expiration, le bras droit passe en dessous du bras gauche. Voyez à quel point vous pouvez slider l'épaule droite en dessous. Bras gauche s'étire vers le ciel. Peut-être que le bras gauche peut aller attraper la hanche droite. L'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez l'épaule gauche. Et sortez, bras gauche s'étire à nouveau. Main gauche se dépose sur le sol à côté de la tête. Repoussez bras droit vers le ciel à l'inspiration. Refermez le tout. Sur l'expiration, posture de la table. Crochetez les doigts de pied. Fessiers, talons, soulevez genoux, chien tête en bas. Okay. Dans la posture du chien tête en bas, raccourcissez le pas de vos pieds. Rapprochez le bout des doigts de pied du bout de votre nez. Vous pouvez tout à fait soulever les talons et plier les genoux si vous remarquez que votre bas du dos a complètement tendance à s'arrondir dans la posture. On va trouver un twist forcément dans la posture. Le bras gauche va aller chercher la cheville droite. Si besoin, soulevez le talon et pliez le genou.
Une fois que vous êtes dans la posture, pensez à presser davantage la main droite dans le sol pour engager l'épaule. Et voyez si vous pouvez tendre la jambe droite complètement. Ouvrez la poitrine, twistez, tirez. Et relâchez la main gauche à côté de la main droite, on referme ici la même chose de l'autre côté. Engagez la main gauche sur le sol, soulevez la main droite. Attrapez votre cheville opposée, twistez. Continuez de vouloir pousser le bassin vers le ciel, engagez, repoussez. Et on relâche. On retrouve une posture du chien tête en bas, raccourci, où les coudes peuvent se déposer sur le sol et où on peut trouver une posture du dauphin. Repoussez le sol, on reste ici pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Déposez les genoux sur le sol délicatement. On a toujours les doigts de pied crochetés, on se redresse. Fessiers sur les talons. Sur la prochaine inspiration, les deux bras s'étirent à nouveau. Et comme en début de pratique sur l'expiration, ouvrez cactus arms. Inspirez. Retrouvez un bassin neutre. Sur l'expiration, les deux bras tendent vers l'avant. On arrondit, puis on trouve le twist vers la droite. La main droite va se déposer sur le sol ou sur un bloc, c'est vous qui voyez. Et on va essayer de soulever le bassin. Engagez les fessiers. Et redéposez le tout dans le sol. Retrouvez un twist, bras droit. Et refermez le twist. Revenez vers l'avant. Arrondissez le dos. Inspire, les deux bras vont vers le ciel. Expire, cactus arms. Inspire, réétire le tout. Expire, twist vers la gauche. Main gauche se dépose sur un bloc ou sur le sol. Engage et pousse le bassin. Et redépose le tout dans le sol, on retrouve la torsion. On referme le tout, on arrondit la colonne vertébrale. On retrouve un dos neutre à l'inspiration. Les bras au-dessus de la tête. Expire, dernière fois. Cactus arms. Inspire, étire les bras. Expire, les mains sur le sol. Décrochette les doigts de pied, pointe les doigts de pied. Et viens t'asseoir ici, fessiers, talons. Coudes sur le sol. Les coudes s'écartent vers l'extérieur. Le front se dépose sur lui. Trouvez une posture de l'enfant. On prend ensemble une belle inspiration. Expirez pour relâcher, clarifier, soulager. Restez dans cette posture autant de temps que nécessaire. Je vous remercie d'avoir partagé votre temps, votre pratique avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!